Jean-Vic dans du coton. Lever de soleil sous le brouillard. Ça fait du bien de sortir la tête dehors et d'ouvrir les portes. Voilà, ça glisse le long de la zone des glaces. Ils sont sortis du vent très fort et ils ont eu des conditions plus maniables à la fois de vent et de mer. 2 jours d'un grand bord assez portant dans des conditions qu'on imagine quand même beaucoup plus agréables que ce qu'ils ont eu auparavant. Alors je m'appelle Thomas Julien et je suis un des mesureurs de la classe IMOCA. Là, gros changement encore d'ambiance, il fait 5 degrés. Il y a un brouillard, mais c'est comme la fumée par-dessus. Ma nièce me posait la question hier soir de savoir si j'allais passer pas loin du Titanic. Ben, en effet, c'est le cas. Moi, je suis en train de passer une quinzaine de milles au nord. On m'en avait parlé de cette zone. Alors, elle est surtout réputée pour ses courants violents. Mais la transition entre la température de l'eau d'un côté et de l'autre du Gulf Stream, c'est assez hallucinant. Cette nuit, je me suis bien arraché. J'ai fait pas mal d'empannage. Et je sais pas si c'était payant. J'ai l'impression que ceux de derrière revenaient un peu. Mais ça, c'est toujours moi. J'ai toujours l'impression que les autres reviennent, que moi, j'avance pas. La nuit a été super éprouvante. J'ai eu plein de manœuvres à faire. Plein de manœuvres à faire, plein de voiles à dérouler, à rouler. Depuis hier, il y a sur la tête de la flotte pas mal d'empannage le long de cette zone, donc on imagine pas mal de boulot pour eux. Il y a dû y avoir beaucoup de manœuvres, des transitions, des changements de voile, tout ça en essayant de se placer au mieux pour la dernière séquence de course qui va les emmener maintenant jusqu'à l'arrivée. On est un peu à travers à la houle, pas tout à fait, donc on en bénéficie un peu, ça vole tout le temps, c'est assez haut sous 10-0. Voilà, petit replacement stratégique, j'espère que j'ai pas trop perdu sur ceux de derrière. En tout cas, ça bombarde. Sam et Malik Dia qui vont bien. Pour Charlie, il a un peu décroché là. Je pense que ça va pas être facile pour lui. À ce petit jeu-là, il semble que Johan Richaum ait assez bien réussi à garder son avantage. Sur le grand bord de portant, là, il a pas mal creusé avec ses adversaires et dans le même temps, Charlie a perdu un peu de terrain. Donc c'est à se demander s'il n'a pas un petit souci technique à bord. C'est difficile à dire et comme ils n'ont pas communiqué, on peut que spéculer. Je suis coude à la portière, comme on dit. Tranquille. Ça défile. Longtemps que j'ai pas envoyé de vidéo, mais ouais, il y a eu pas mal de... J'étais assez occupé. J'ai eu quelques petits soucis techniques, mais qui sont réparés, donc ça c'est cool. Le vent est hyper instable, mais ça glisse. Très chouette. Je vais faire bonne nouvelle du jour. Ça c'est moi, en train de passer devant Charlie Dalin. Ouais, je sais qu'il a les problèmes, mais quand même. Du coup, Boris et Sam en ont profité, ils n'ont pas demandé leur reste, et ils ont profité pour dépasser Charlie. Sam fait elle est la première à faire un décalage au sud, et elle empanne longtemps avant d'arriver à la limite de la zone interdite. Alors que Johan, Boris et Charlie, eux, ils vont taper jusque là où ils peuvent avant d'empanner et de repartir au sud. Ça a l'air quand même assez payant pour Boris par rapport à Sam. Ce petit décalage au sud de Samantha, Boris lui a quand même pris pas mal d'avance. Dernier soir sur The Transat. Ah, j'ai Boris qui est pas très loin, une vingtaine de milles de temps en temps, ça dépend des bords et des contrebords. Je nous mets sous pression. C'est bien, hein, c'est la régate, mais j'aurais préféré arriver encore plus détendu. Il a fait un dernier petit décalage sud par rapport à Boris. Je pense qu'il veut vraiment rester au vent de Boris pour pouvoir contrôler. Et du coup, il pourra abattre un petit peu plus et il aura un angle un peu plus favorable sur la fin par rapport à Boris. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il a cherché à faire. Il a peut-être perdu un peu de terrain en distance directe en faisant ça. Mais ça paraît quand même assez malin pour la suite du programme. Il est là. Regardez-moi ça. Un petit soleil qui apparaît derrière nous. Aïe aïe aïe, ça fait vraiment trop longtemps que j'ai pas vu le soleil. La mer est d'huile. Allez, le foil, je vais rentrer, ça sert à rien dans ce temps-là.
Et voilà, on profite du beau temps, un peu trop calme, mais au moins pour faire une petite toilette. La pétole, je déteste ça. Je suis mauvais là-dedans. Je préfère quand il y a du vent, moi. C'est dur la pétole, c'est dur. En plus, t'es fatigué, t'as envie d'aller te reposer. Bah non, faut pas dormir parce que mètre après mètre, il faut avancer, grappiller. Voilà, juste à côté de moi là-bas, eh ben, il y a le voilier massif de Charlie Dallaert. Bon, lui aussi, ça va être dur. Mais une des spécificités pour pas mal de raisons, de cétacés, de trafic maritime, la ligne est très loin de la terre. Donc ça va être un passage de ligne un peu spécial parce que ça va être un passage de ligne virtuel entre guillemets. Et donc après il leur reste une centaine de milles de navigation. Ils arriveront, je pense, dans la nuit new-yorkaise. Ils seront accueillis par les lumières de la ville.